Depuis quelques années, un observatoire particulier, situé dans les hauteurs de la Chine, nommé l'AASO, suscite un intérêt grandissant auprès de la communauté scientifique. Le 16e jour du mois de novembre, cette équipe de chercheurs a publié de nouveaux résultats qui offrent enfin une explication claire sur un point fondamental dans l'étude des rayons cosmiques. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, imaginons que l'on observe, depuis la surface de notre planète, une pluie quasi incessante de particules venues du cosmos. Ces particules, appelées rayons cosmiques, frappent sans relâche la haute atmosphère terrestre, générant des gerbes de particules secondaires qui se répandent sur de vastes zones. Depuis des décennies, les scientifiques s'emploient à mesurer les énergies de ces particules incidentes et à reconstituer leur origine. Or, dans cette quête, un phénomène étrange et impressionnant a été identifié dans le spectre énergétique des rayons cosmiques, c'est-à-dire la manière dont le flux de particules varie en fonction de leur énergie. Au-delà de quelques centaines de téraélectronvolts, l'énergie peut atteindre le domaine du pétaélectronvolt. Un pétaélectronvolt vaut 1 million de milliards d'électronvolts, soit un chiffre vertigineux pour toute personne non initiée. Au fil des ans, les physiciens ont noté qu'aux alentours de 3 à 4 pétaélectronvolts, le flux de rayons cosmiques chute brusquement, comme si une barrière se dressait soudain dans les mécanismes qui produisent ou transportent ces particules. Cette baisse nette, représentée par un coup de spectaculaire sur les graphites du spectre énergétique, est appelée le genou du spectre des rayons cosmiques. Pendant longtemps, son origine précise a fait l'objet de nombreuses spéculations. On se demandait si cette chute soudaine traduisait une limite d'accélération dans certaines sources astrophysiques, ou bien si elle résultait de phénomènes de propagation complexes dans la galaxie. C'est là qu'intervient l'AASO, l'observatoire dont le nom signifie Large High Altitude Air Shower Observatory, un ensemble de détecteurs positionnés à plus de 4400 mètres d'altitude dans la province du Sichuan en Chine. Grâce à ce site privilégié, l'AASO peut surveiller avec une précision inédite les gerbes de particules issues des rayons cosmiques primaires, en reconstituant leur énergie, leur direction, et même des caractéristiques plus fines, comme la composition chimique moyenne du flux. Des résultats récemment publiés comblent de nombreuses lacunes, et permettent d'affirmer que le genou s'explique à la fois par la dépendance en rigidité des processus d'accélération, en d'autres termes, l'énergie maximale qu'une particule peut acquérir dépend directement de sa charge électrique, et par un changement progressif dans la répartition des différents éléments chimiques contenus dans les rayons cosmiques. Selon ces publications, référencées sur Science Direct, plus 2 contributions disponibles via la plateforme indico.ific.uv.es, il existe des genoux élémentaires pour des espèces particulières, comme le proton ou l'hélium, chacun présentant un coup de distinct vers des énergies de quelques pétaélectronvolts, exactement comme on s'y attend lorsqu'on tient compte de cette fameuse rigidité que l'on définit comme le rapport entre l'impulsion de la particule et sa charge. De plus, ces résultats montrent également une évolution de la composition autour de ce fameux genou, avec une transition vers des noyaux plus lourds au fur et à mesure que l'énergie grimpe, ce qui confirme l'hypothèse selon laquelle les protons et l'hélium, plus légers, voient leur flux diminuer sensiblement plus tôt que les noyaux plus lourds. Au-delà de ces nuances dans la composition des flux de particules, un autre fait majeur ressort des analyses de l'AASO. Alors que les restes de supernovas, parfois désignés sous l'acronyme anglais SNR, restaient depuis des décennies les premiers candidats pour expliquer l'accélération des rayons cosmiques dans la Voie lactée, leurs limites semblaient difficilement compatibles avec l'observation d'énergie dépassant largement le pétaélectronvolt. En effet, dans le scénario classique, le front de choc d'une explosion de supernova fournit un champ magnétique capable d'accélérer les particules. Mais pour franchir la fameuse barrière du genou, il aurait fallu disposer de champs encore plus intenses. L'AASO apporte un éclairage nouveau en pointant du doigt un autre type d'astres exotiques, bien moins évoqués auprès du grand public, les microquasars. Ces objets extraordinaires se présentent comme des systèmes binaires impliquant un trou noir en orbite avec une étoile compagne. Le trou noir aspirant une partie du gaz de son voisin et éjectant à grande vitesse 2 jets en direction opposée. Selon la campagne d'observation multi-annuelle de l'AASO,
des rayons gamma ultra-énergétiques proviennent directement de ces microquasars, et leur théâtre d'accélération dépasse largement 10 pétaélectronvolts. En d'autres termes, on observe des photons gamma d'une énergie incroyable, dont la production est liée à des collisions entre particules extrêmement rapides ou à des interactions de particules énergétiques avec des champs environnementaux. Lorsque l'on détecte de tels photons gamma et que l'on remonte à la source, on peut alors identifier l'objet astrophysique capable d'accélérer des particules chargées jusqu'à des énergies inimaginables. Dans cette perspective, le fait de trouver ces signatures gamma au-delà du pétaélectronvolt est une preuve clé qui indique l'existence d'accélérateurs particulièrement puissants pouvant alimenter le flux de rayons cosmiques autour et au-delà du genou. L'équipe de l'ASO, en relayant ses découvertes via des canaux comme China Daily Asia.com, english.kazad.cas.cn et le média China Daily, fait donc valoir que les microquasars pourraient constituer une population fondamentale pour la production des rayons cosmiques les plus énergétiques, dépassant même le pouvoir de contribution des restes de supernovas. Les SNR ne sont pas totalement exclus, mais ils apparaissent désormais légèrement en retrait dans cette compétition à haute énergie, puisqu'ils peinent à fournir suffisamment d'énergie pour franchir de manière nette cette fameuse barrière du genou. C'est là qu'interviennent aussi les considérations liées à la propagation des rayons cosmiques. On peut aisément visualiser la galaxie comme un vaste océan d'étoiles au sein duquel baignent des champs magnétiques turbulents. Les particules chargées, une fois accélérées, ne se déplacent pas en ligne droite, mais errent au gré de collisions mineures avec les inhomogénéités du champ magnétique galactique. Ce processus de diffusion peut piéger les particules pendant de longues durées et influer sur la manière dont leur distribution en énergie évolue sur de grandes distances. Les nouvelles courbes présentées par l'ASO cadrent très bien avec l'idée qu'il existe un scénario mixte. D'un côté, les sources elles-mêmes, qu'il s'agisse de microquasars ou d'autres lieux propices à l'accélération, atteignent une coupure en rigidité, signifiant qu'au-delà d'un certain niveau, elles ne peuvent plus pousser les particules à des énergies supérieures. De l'autre, la superposition d'un changement dans les mécanismes de fuite hors de la Voie lactée, probablement lié à la turbulence magnétique et à la manière dont les rayons cosmiques interagissent avec leur environnement, renforce la chute observée dans la plage des quelques pétaélectronvolts. Quand on parle d'un changement de régime de fuite, il s'agit d'un basculement dans la façon dont les particules s'échappent. À des énergies plus élevées, le mode de diffusion peut se modifier, rendant plus probable l'échappée de certaines populations de noyaux lourds, tandis que les plus légers ont déjà commencé à s'épuiser. Ainsi, les observations confirment que la rigidité, définie comme le rapport entre la quantité de mouvement d'une particule et son nombre de charges, joue un rôle central. La limite d'accélération se situe à une énergie proportionnelle à ce nombre de charges, tandis que la propagation, elle aussi, se module en fonction de cette rigidité. De fait, on perçoit dans les données la trace conjointe de l'effet source, la capacité d'accélération, et de l'effet de transport, la capacité à confiner ou non les particules dans la galaxie. L'indico, cité comme indico plus 1, signale que cette double lecture permet d'interpréter de manière naturelle la cassure globale du spectre que l'on appelle le genou. La crédibilité technique de ces déclarations repose sur la spécificité même de l'observatoire LASO. Quand on évoque LASO, on ne parle pas d'un unique instrument, mais plutôt d'un ensemble de sous-détecteurs raffinés, répartis sur plusieurs kilomètres carrés en altitude. Le premier élément marquant se nomme KM2A, un sol de détecteurs de muons et d'électrons couvrant une surface considérable. Les muons sont des particules issues des gerbes atmosphériques produites par les rayons cosmiques, et leur détection donne de précieuses informations sur l'énergie et la nature des particules primaires. Le deuxième élément essentiel est le WCDA, acronyme pour Water Cherenkov Detector Array, constitué de bassins remplis d'eau dans lesquels la lumière de Cherenkov est détectée. Cette lumière de Cherenkov se forme lorsqu'une particule traverse un milieu transparent à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière dans ce milieu, ce qui crée une sorte de cône lumineux caractéristique. Mesurer cette lumière avec précision permet de reconstituer l'énergie et la direction de l'onde de choc initiale. En combinant ces sous-systèmes, l'ASO réalise un suivi simultané du spectre,
de la composition moyenne et des photons gamma associés aux phénomènes extragalactiques ou galactiques ultra-énergétiques. La localisation géographique de l'infrastructure, à plus de 4000 mètres d'altitude, améliore sensiblement la sensibilité, car la gerbe ultra rapide n'a pas encore perdu toute son intensité dans l'atmosphère. Les ingénieurs et physiciens de l'ASSO disposent de ce fait d'un ensemble de mesures cohérents, dans une plage d'énergie allant approximativement de 0,3 à 30 pétaélectronvolts, ce qui couvre une partie essentielle de la zone où se situe le fameux genou. Proceedings of Science +1 souligne que l'alignement entre les données All Particle, c'est-à-dire l'ensemble du flux de rayons cosmiques, quelle que soit sa composition, le spectre du proton seul, celui de l'hélium seul et bientôt celui d'autres noyaux, matérialise des genoux distincts, proportionnels à la charge. Cet accord avec la prédiction des modèles de rigidité, dans lesquels chaque type de noyau possède un coude à une énergie proportionnelle à son nombre de charges électriques, donne un poids considérable aux interprétations avancées par l'ASSO. Cerise sur le gâteau, l'ASSO ne se limite pas à la simple détection de la chute des flux pour différentes espèces de particules. Les chercheurs ont également révélé la présence de signatures gamma à très haute énergie, c'est-à-dire au-delà du pétaélectronvolt, dans des régions du ciel associées à des objets astrophysiques concrets. Les microquasars, déjà évoqués, en sont un exemple frappant. Il peut s'agir de SIG X1 ou de SIG X3, deux candidats célèbres dans la constellation du Cygne, longtemps traqués par les radioastronomes et les spécialistes des rayons X. La détection de rayons gamma à très haute énergie en provenance de ces systèmes renforce l'idée qu'ils constituent des accélérateurs de hadrons, c'est-à-dire des particules dotées d'une charge, comme les protons ou les noyaux d'hélium, et non de simples accélérateurs de leptons, comme les électrons. On privilégie l'accélération de hadrons lorsqu'on constate que la composante gamma dépasse des seuils extrêmes, car ces photons gamma s'obtiennent généralement par des collisions entre hadrons de très haute énergie et du gaz environnant, ou via la désintégration de particules neutres éphémères. Le fait de les repérer précisément est primordial pour comprendre quelles régions de l'espace sont susceptibles d'envoyer un flux de rayons cosmiques jusqu'à nous. Ainsi, la composition variée que l'ASSO observe, couplée à ces points d'émission gamma ultra puissants, permet de localiser les accélérateurs avec une bien meilleure certitude. Ce nouveau pan de la recherche invite donc à reconsidérer quelques paradigmes établis. Les supernovae restent des machines efficaces, mais vraisemblablement pas à la hauteur pour expliquer entièrement la survenue du genou, tandis que les microquasars et leurs jets relativistes feraient figure d'usine ultra perfectionnée dans la production de rayons cosmiques. Si l'on veut comprendre comment ces systèmes binaires parviennent à générer un champ magnétique d'une telle intensité, on peut se représenter la rotation très rapide du trou noir et l'immersion d'énormes quantités de matière environnante. Les disques d'accrétion, formés à partir du gaz environnant l'objet compact, chauffent à des températures de millions de degrés Celsius. Des phénomènes de turbulence et de rotation rapide créent alors des champs magnétiques colossaux, qui canalisent une part de l'énergie dans les jets verticaux. À mesure que la matière est violemment projetée, les particules chargées prennent de la vitesse et gagnent en énergie, atteignant parfois cette zone critique au-delà du pétaélectronvolt. Pour certifier toute cette chaîne de phénomènes, l'ASSO a besoin d'instruments capables de discriminer avec soin les gerbes initiées par les rayons gamma de celles produites par les hadrons. Les rayons gamma, du fait de leur neutralité, ne sont pas soumises à la déviation par les champs magnétiques, et leurs gerbes de particules secondaires présentent des caractéristiques différentes. Un détecteur comme KM2A, en conjonction avec WCDA, réalise cette différenciation en combinant des signatures optiques et la densité d'électrons et de muons au sol. Cela requiert un étalonnage minutieux et un contrôle pointilleux des incertitudes expérimentales. La lumière de Cherenkov dans l'eau doit être analysée pour déterminer si la perturbation initiale provient d'un photon gamma ou d'une particule chargée. Ainsi, quand l'ASSO annonce avoir trouvé des sources gamma au-delà du pétaélectronvolt, les chercheurs s'assurent d'abord que d'autres types d'erreurs systématiques ont été exclus, notamment les fluctuations issues de l'arrière-plan diffus ou l'interprétation erronée des cascades de particules chargées. Dans leur publication, l'équipe fournit un ensemble de vérifications croisées, comparaison de la direction d'arrivée, estimation de la variance statistique et intégration sur plusieurs années d'observation pour atteindre des niveaux de certitude suffisants afin de désigner ces sources comme véritables émettrices de gamma ultra-énergétiques.
C'est d'ailleurs pour cette raison que la campagne d'observation multi-annuelle est cruciale. Elle confère de la robustesse aux mesures en réduisant drastiquement le risque de coïncidences fortuites. Résultat, la présence de microquasars en tant que moteur potentiel des rayons cosmiques de plus de 10 pétaélectronvolts n'est plus uniquement spéculative, mais sérieusement étayée par des relevés concrets, confirmés par plusieurs notices consultables sur ChinaDailyAsia.com, english.kazad.cas.cn et China Daily. Pour le grand public, il peut sembler étonnant de trouver un observatoire de cette envergure à plus de 4000 mètres d'altitude dans des contrées reculées de la Chine. Mais ce choix répond à des impératifs scientifiques précis. En altitude, l'atmosphère est plus mince, ce qui signifie que les particules primaires de très haute énergie n'ont pas encore tout à fait eu le temps de se fragmenter en une multitude de sous-particules. Cela permet de mieux capturer leur gerbe et de la reconstruire plus précisément. Par ailleurs, une large surface est nécessaire pour avoir un échantillon statistique assez élevé afin de couvrir toute la gamme d'énergie, de 0,3 pétaélectronvolts à 30 pétaélectronvolts. Les ingénieurs ont donc construit tout un réseau de cuves d'eau pour détecter la lumière de Cherenkov et des centaines d'unités de scintillation ou de compteurs de muons dispersés au sol. L'ensemble forme une véritable cartographie dynamique, où chaque impact est enregistré, géolocalisé et analysé. Par un travail d'inversion mathématique, on parvient à reconstituer l'origine du rayon cosmique, son énergie et, dans une certaine mesure, sa composition. Les rapports détaillés montrent que la précision atteinte est inédite, offrant une résolution angulaire de l'ordre du demi-degré pour les rayons gamma et une détermination d'énergie suffisamment fine pour déceler la légère différence entre un noyau de protons et un noyau d'hélium, reflet de la fameuse rigidité proportionnelle à la charge. Cette prouesse n'est pas le fruit du hasard. Elle émane d'un design élaboré depuis de nombreuses années, soutenu par une communauté internationale et validé par de multiples essais préliminaires.